Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je vais vous dessiner un autre dessin bien sûr que j'ai fait. Et que ce dessin c'est ça. Donc c'est un panda roux qui mange des spaghettis. Et là-haut j'ai écrit c'est trop bon avec un point d'exclamation. Donc que la vidéo commence et que j'espère qu'elle vous plaira. Pour commencer, pour faire le petit panda roux, je vais commencer à faire le haut de la tête. Je sais pas si je prends la feuille comme ça plutôt. Non, oui. Donc je commence à faire le haut de la tête. Comme ceci. Vous pouvez le faire aussi en plus grand. C'est-à-dire il peut prendre toute la feuille entière si vous êtes doué. Mais moi les grands dessins c'est pas trop mon truc. Je préfère faire des petits dessins en petite taille. Si ce sont des grands dessins, moi c'est en petite taille. Sinon je peux pas y arriver. Donc ça je vais pas le faire en trop grand non plus. Hein. Donc on commence à faire le haut de la tête. Puis nous allons faire ses oreilles. Qui seront comme les oreilles d'un petit chat. Je vais accélérer la vidéo si ça vous dérange pas. Et voilà, donc j'ai fait le commencement de la tête. Qui sera plus ou moins comme ça. J'aurais pu la faire en plus grande, mais bon, comme je vous ai dit, je suis pas très bonne pour faire des dessins en grand. Donc si vous voulez, j'essaye de l'agrandir pour que ça soit mieux. C'est ce que je vais faire. Et voilà, donc déjà c'est un peu mieux je trouve, même si j'ai un peu fait des gradouilles, mais bon c'est pas grave. Maintenant nous allons passer à faire ici, nous allons faire ses yeux. Ils seront comme ceci. Il aura les yeux fermés, donc c'est pour ça qu'on le fait comme ça. Voilà. Je vais accélérer la vidéo. Et voilà. Donc j'ai fait ce qu'il y avait. J'ai fait ça là. Je sais pas comment on peut dire là. J'ai fait ses sourcils. Maintenant nous allons passer à faire son petit museau. Voilà. Le petit museau c'est plus facile à faire. Comme ceci. Je vais accélérer la vidéo. Et voilà, donc j'ai fait le museau, j'ai pas complètement fermé parce qu'il y aura les spaghettis qui vont aller dans sa bouche, donc du coup je vais pas complètement fermer sa bouche, donc voilà. Donc maintenant nous allons passer à faire le corps du petit panda. Et après nous allons passer à faire le bol de spaghettis et les baguettes qui vont dans sa bouche. Enfin, les spaghettis qui vont dans sa bouche plutôt. Donc je vais passer à faire le dos, commencement du dos. Donc pour le dos je vais le faire un tout petit peu arrondi, mais pas trop. C'est comme le panda il sera assis, il faut bien que le dos il soit un petit peu arrondi. Voilà. Que je fasse ça. Et voilà. Je fais ça parce que là ça sera sa patte qui sera un peu comme ça. Donc du coup c'est normal que je fasse ça. Je trouvais pas ça bizarre. Et ici il y aura sa petite queue. Je vais commencer à la faire. Je vais accélérer la vidéo. Et voilà pour sa queue. Donc maintenant, après d'avoir fait ça, nous allons passer à faire ses pattes. Donc ici, nous allons faire sa première patte. Alors d'abord, nous allons faire la patte de sa main. Faire sa main en premier parce que je pense que ça serait plus facile d'abord de faire ça. Voilà. Je vais faire sa main qui va tenir le bol. Hop, hop, hop. Ça peut. Hein. Puis nous allons passer à faire ensuite nous allons faire le bol. Le bol il sera plus grand que lui. Je vais accélérer la vidéo. Et voilà, donc voilà, j'ai fait le commencement de la fin du panda roux. Donc j'ai fait sa patte, pas celle qui se tient debout dessus, mais sa patte pour tenir des choses. Et je l'ai fait tenir, elle est en train de tenir le bol. J'ai fait sa patte, sa première patte, mais l'autre on va pas la voir puisqu'elle sera derrière
de l'autre côté du bol, donc on va pas la voir. Et après, nous allons passer à faire les spaghettis qui montent jusqu'à sa bouche. Mais d'abord, nous allons passer à faire sa petite main et les baguettes. Donc, c'est parti. Donc, pour la petite main, pour moi, ça a été un des plus compliqués parce que j'ai pris assez de temps pour faire la petite main parce que je faisais comme tromper dans tout et tout. Mais bon, c'est toi, j'espère que je vais y arriver sans souci. Donc, pour sa petite main, d'abord, nous allons faire la première baguette. C'est-à-dire la première baguette, voilà, sa première baguette. On montera comme ça. C'est pour faciliter les choses que je fais sa première. Et voilà. Donc la première baguette est faite. Je pense que je pourrais la faire un peu plus grande. Voilà, donc on va l'agrandir un petit peu. Et l'autre baguette, elle sera juste légèrement en dessous. Elle va pas trop se voir. Elle sera d'abord... Là, on va faire, avant de faire la deuxième baguette et sa pâte, nous allons faire les pâtes. Enfin, les pâtes qui sont dans les bols, hein. Pas les pâtes comme ça. Hein. Donc, d'abord, nous allons faire les pâtes qui sont dans le bol. Vous pouvez les faire dans tous les sens. Moi, j'ai commencé comme ça, comme ça. Vous les faites dans tous les sens, on s'en fiche. Je vais accélérer la vidéo parce que sinon ça va durer. Donc voilà pour les pâtes. Les pâtes à manger bien sûr, pas les pâtes, voilà, vous avez compris. Maintenant d'avoir fait les pâtes, nous allons faire la deuxième baguette. Où elle va pas trop se voir, elle sera plus croisée que l'autre. Elle sera croisée. Voilà. Et maintenant, d'après d'avoir fait ça, nous allons faire sa petite pâte qui tient les deux baguettes. Nous allons faire ça. Oui, là, je comprends que vous ne voyez pas. C'est pour ça que nous allons prendre la gomme et nous allons effacer entre la pâte pour qu'on puisse bien voir que c'est une pâte. Et voilà. Donc, notre pain d'arrêt est quasi terminé. Donc, je corrige un peu mes petites fautes. Hop là. Et voilà, votre pain d'arrêt est terminé. Votre pain d'arrêt mangeur de pâtes est terminé. Il manque plus qu'à mettre les couleurs. Donc si vous voulez, je vais vous mettre les couleurs. J'arrive. Et voilà, donc pour les couleurs de votre pain d'arrêt, nous aurions besoin comme couleur du marron clair, pas foncé. Après, pour que ça fasse... ou non, on va prendre plutôt... oui, nous allons prendre du marron avec du orange. Pour qu'on puisse mélanger les deux couleurs pour que ça fasse un peu couleur un peu rousse. On pourrait prendre du rouge et du orange, mais je sais pas où il est mon rouge. C'est du rouge ça? Non, ça c'est du rose. Donc mon rouge, je sais pas où il est, donc tant pis. Nous allons prendre ces deux couleurs là. Donc du marron et du orange. Et puis pour les pâtes, vous comprenez ce que je veux dire. Nous allons prendre du jaune mais un peu foncé. Ça c'est presque du orange mais très clair. Et bien c'est cette couleur là qu'il faut pour la couleur des pâtes. Après nous aurions besoin, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Du gris, mais bon du gris vous pouvez utiliser du crayon papier. Ou sinon vous pouvez prendre une autre couleur pour votre bol, mais moi je le fais en gris. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc pour commencer à colorier, il nous faudra en premier du marron. Alors le marron... non, qu'est-ce que je me dis on va plutôt prendre du orange. Pour le orange, nous allons colorier toutes les parties du pain d'arrêt, sauf ici qui va rester blanc, ici aussi, et les oreilles restent blanches aussi.
Et là, entre les deux, voilà quoi, il faut colorier ici, là, ici, pardon pas ici, hein. Ici il faudra le colorier. Il faut colorier après tout ça, sauf le dessous des pattes. Faut pas colorier ça. Le nez on peut le faire en rose ou comme vous voulez. Là vous pouvez, ça faut pas le colorier, ça non plus. Et après les oreilles, faut les laisser blanches. Donc ben c'est parti. Nous allons passer au coloriage. Je vais accélérer la vidéo. Et voilà, donc j'ai fini de colorier la couleur du pandarou. Après, si vous voulez ne pas mettre du marron, ça fait suffisamment roux pour le laisser comme ça. Après, moi j'aime bien pour que ça fasse un peu plus, je sais pas. Mais je pense que je vais pas m'utiliser du marron, je m'en fiche un peu. Donc voilà, j'ai pas coloré les oreilles, les endroits dont je vous ai dit. Donc ben, nous allons prendre à présent du marron. Ça je vais pas le colorer, je vais pas refaire la même chose. Enfin si vous voulez, ça fait rien, ça fait juste un tout petit peu plus foncé. Après voilà, ça fait juste un peu plus foncé. Je vais recolorier par-dessus avec le marron. Et voilà, donc vous voyez, ça change pas grand chose, juste que ça devient plus foncé. Voilà, ça devient juste un peu plus foncé. Maintenant, nous allons prendre encore du marron. Et cette fois, nous allons appuyer sur le marron pour colorier ici. Et voilà. Maintenant, après d'avoir fait ça, nous allons prendre le jaune. Et nous allons colorier les pattes. Je vais accélérer la vidéo. Et voilà. Maintenant, vous pouvez prendre du gris ou n'importe quelle couleur pour colorier le bol. Mais il ne faut pas trop appuyer sur le... Si vous prenez du gris, n'appuyez pas trop parce que sinon ça fait pas très joli. Ça fait un peu un gris trop foncé. Et après en état comme ça fait plus joli. Voilà, vous voyez, ça fait plus joli comme ça. Et voilà, maintenant pour les baguettes, c'est comme vous voulez, c'est la couleur que vous voulez. Moi, je peux les laisser blanches, j'ai envie de les laisser blanches, mais après ça fait très blanc. Mais bon, je vais les colorier en gris. Et cette fois, je vais un peu plus appuyer. Pas que en différence. Et voilà. Donc voilà, maintenant vous pouvez prendre une autre couleur. Par exemple, vous pouvez prendre du rose, un peu du rose bonbon, du rose Barbapapa, pour colorier son petit nez. Et voilà, donc votre pandarou est terminé. Maintenant, ben voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous y arriverez à le faire. Au revoir tout le monde et à bientôt pour mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des commentaires et des likes. Au revoir.